Gillian pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, il y a Philippe qui est venu chez nous. Et c'est qui Philippe? Et c'est marqué sur son training, tonton. Tonton La fête. Et c'est un abonné à nous. Et découvrez ce qu'ils vont dire. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CRCDF. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, la petite tenait absolument à vous faire un petit coucou puisque ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Donc comme vous voyez, j'ai Philippe à côté de moi, donc tonton la fête. Il est venu donc spécialement. Je vais faire le petit unbox puisque elle est déjà sortie depuis un petit moment. C'est la voiture de Philippe, donc voilà, il a pris la Gorgon. Il a pris contact avec moi, je me suis proposé, il m'a proposé de faire l'unbox gentiment avec lui. Je vous réserve encore aussi une surprise, mais ça vous l'aurez dans une autre vidéo, puisque Vincent est avec moi aussi. Vous allez voir aussi à Philippe, puisqu'il a investi aussi dans un nouveau TRX4, et c'est pour ça que Vincent est là aussi. Donc ça, je vous le réserve, ça sera dans la prochaine vidéo, puisque pour l'instant, on va parler de celle-ci. En même temps, je vous signale aussi le partenariat que je viens d'acquérir avec avec Crawler Crew France, voilà, qui est là puisque vous voyez le t-shirt qui est sur moi. N'hésitez pas de prendre contact avec lui si vous désirez t-shirt, mug, etc. Enfin tout ce qui est goodies à ce niveau-là. Donc je vous mettrai de toute façon le lien Facebook du groupe. Voilà, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre les groupes, que ce soit les groupes de Crawler Crew, qui sont partout, voilà, en France, en Belgique et maintenant au Luxembourg aussi. Donc les liens, vous les aurez dans les descriptions des vidéos. Vous avez mon groupe Facebook aussi qui a été créé. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous inscrire et ça, je vous en remercie de tout cœur. Voilà. En entendant, Philippe, je pense qu'on va passer un petit peu, puisqu'ils sont un petit peu impatients. Enfin, il y en a qui l'ont déjà vu, donc, mais on va passer un petit peu. Alors, la voiture vient de chez Yves, puisque RC Fascar, hein, c'est là où tu l'as acheté, hein, voilà. Donc, vous savez que Yves vérifie les modèles. On va voir tout de suite dans la boîte. Donc, la Gorgon qui est ici, donc très très jolie boîte. Je vais vous montrer après. Philippe, il a pris donc la couleur noir et vert qui se trouve ici. Donc, on a une voiture qui est un moteur brochette, hein, charbon, voilà. Donc, je la connais pas encore. Je la découvre avec vous. On va voir ça un petit peu. Elle a un look assez sympa. Enfin, moi, ce que j'ai vu sur certaines vidéos, hein. Philippe en est tombé amoureux fou. Voilà. Donc, il s'est fait plaisir. Et franchement, pour le prix, donc on a quand même une voiture, je pense, c'est 189 €. Hein. 189,90 € en RTR. Ouais, en RTR, lui, il a pris la version avec l'AQ et chargeur, hein, parce qu'il y a une version kit. Mais ça, elle n'est pas encore disponible pour l'instant. Ouais, elle est à 150 €. Ouais, en version kit, donc c'est sans chargeur, sans batterie, voilà. Hein. Donc on va voir, on va déballer, je la connais pas, donc on a les diffs ici. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a le châssis est sous forme un petit peu type baignoire, hein, un peu comme chez Tamiya, DT03 comme ça allongé à ce niveau-là. La batterie, on a un clips ici, la batterie se range donc carrément dans le châssis. On va voir ça au déballage de la voiture. On a les amortisseurs, donc qui parlent super transmission. Donc avec moteur avec slipper, j'ai l'impression aussi. Ouais, je sais. Donc je sais pas si on n'a pas de diff central ici, je pense pas. Ça n'a pas l'air. Ouais, ouais, 4x2. Donc voilà. Philippe vous précise. Donc 4x2, donc avec slipper ici. Un seul diff alors, c'est diff avant ou diff arrière qu'ils ont mis? Diff arrière et le slipper sur l'avant. Donc voici cette boîte, modèle RTR, 550 mégas, donc par Horizon Hobby, comme vous connaissez tous. Et Philippe a pris, comme je vous ai dit tout à l'heure, 4 couleurs disponibles pour les véhicules, je pense, pour le Gorgon. Vous l'avez en noir et vert, noir et rouge, je sais qu'il y a la noir et bleu. Et alors, il y a la complètement black, hein. Normalement, la noire. Mais je sais pas si elles sont encore sorties ou quoi. Donc, la noire, visiblement, sera en kit. Voilà. Donc, je découvre un peu la voiture avec vous, hein, puisque je la connais pas du tout. J'en ai entendu parler énormément, hein. Je l'ai déjà vu sur plusieurs chaînes. Je vous fais tous un petit coucou. RC en PLS.
Breezer, voilà, je revenais plus. Breezer, je sais qu'il vous a unboxé aussi le véhicule. Voilà, donc on retrouve aussi la radio, le variateur, le moteur qui est un moteur charbon, mais celui-ci c'est un moteur 550 14 tours. Voilà, et alors Servo Spectrum, celui-là c'est le S660, donc il fait son taf, et alors accu et chargeur qui se trouve ici USB. Voilà, on va ouvrir la voiture. Franchement, j'aime bien la boîte. Elle est petite, elle est petite, compacte. Voilà, Philippe, j'ai peut-être caché ta tête, je ne sais pas. Voilà, donc on retrouve le sticker ici chez Arma qu'on vous donne avec le QR code donc de démonstration du véhicule. Alors, le papier habituel de Yves de RC Fascar que vous trouvez ici avec le check-up carrément de la boîte, donc tout ce qui a été fait, état carrosserie, présence des stickers, etc., mode d'emploi que vous retrouvez, et ça un grand merci à Yves pour ce qu'il fait à ce niveau-là. Alors, on retrouve donc, Philippe avait déjà un petit peu ouvert la voiture, hein, voilà, il a tâté, il a zioté, il a... Voilà, donc on retrouve aussi, ici, on a une carte, alors je sais vraiment pas c'est quoi, support, visiblement qu'il est noté, showcase, donc c'est une carte Gorgon, à mon avis avec les pièces QR code, donc je vous conseille de scanner ça et d'aller faire un petit tour à ce niveau-là. On voit que Philippe, il a déballé. Voilà. Donc, ce fameux chargeur USB Spectrum que vous retrouvez ici. Vous avez aussi le blochet pour le bind. Les différents accessoires, donc le fameux pistolet. Ça, j'ai eu ça sur la Vortex. Ouais. C'est identiquement pareil que celui-là. Les différents clips pour les amortisseurs, hein, les différents shocks pour les réglages, les clés Allen, tout l'outillage habituel de chez Arma. Et alors, les notices. Donc, on a la notice de démarrage avec ce fameux éclaté hein, que vous connaissez tous. Hein, on va pas à chaque fois revenir là-dessus. Voilà, avec entretien, slipper, etc. Tout ce qui est réglage à ce niveau-là. Et alors, l'autre notice de départ où on vous explique aussi l'entretien véhicule, fonctionnement de la radio, etc., etc. Donc, pour tous les fans d'Arma qui connaissent tout ça. Ouais, j'aurais mieux fait de mettre mon t-shirt Arma puisque je présente l'Arma. Tant pis, c'est pas grave, mais c'est parce que je voulais absolument faire la pub pour le nouveau partenaire de la chaîne. Il y en aura encore d'autres aussi tant que j'y suis. Alors, on va prendre la radio. Alors, ici, je pense que la radio, je la connais pas. Je sais pas c'est laquelle. Alors, je pense que c'est la radio simple, Spectrum. Ça doit être là. C'est laquelle, celle-ci? C'est la SLT2. Donc, c'est la simple radio de chez Arma où vous avez le bouton d'allumage qui se trouve ici. Alors, on a... vous avez aussi le bridage hein, qui se trouve ici 50, 75 et 100. Ici, on a tout ce qui est ST Trim. Et de l'autre côté, même chose. Hein, je sais pas celle-ci si elle a le... je ne pense pas, ça m'étonnerait. Je pense. Oui, donc les réglages trim, servo, gaz, direction habituels de chez Arma. Donc la radio simple qui fonctionne avec 4 piles, tu as mis. 4 piles AA, voilà. Donc ah oui, fourni avec, tu me dis, voilà. Donc la radio simple de chez Arma comparée aux autres radios. Ça, je vais te le passer. On va le mettre derrière ici. Ça, c'est la boîte où tu avais le chargeur dedans. Ouais. Donc, on va laisser ça sur le côté ici. Et on va passer tout de suite à la voiture. Voilà, qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Voici la voiture, la Gorgon. Donc, très joli modèle, franchement. Elle est superbe. Magnifique, regardez. Franchement, elle est super bien.
souplesse à l'avant, plus souple à l'avant. À l'arrière, on a un tout petit peu plus dur. Les pneus, ils sont vides. On n'a pas de mousse dedans. Donc, je découvre avec vous. Hein. On a des pneus, c'est des pneus MT normalement qu'on a là-dessus, je pense. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. C'est des MT. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du bash. Donc voilà, puisque maintenant je suis plus en crawler que bash. Voilà, ouais, en tout cas, les pneus, ils sont assez sympas, comme je vois. Amortisseur plastique choc avant et arrière. À l'arrière, ils ont l'air beaucoup plus longs. Oui, plus court à l'avant, plus court à l'arrière. Donc, on a ce fameux châssis baignoire. Je vais vous le montrer aussi après. Hein. On va retirer la carreau ici. Je vous fais un petit peu le tour concernant ici. Philippe, on retire le plastique de la carreau. Oui, vas-y. Voilà, alors j'adore ce bruit, hein. C'est toujours le... Vincent, il est derrière la cam, il rigole, je vous raconte pas. Voilà, comme ceci, regardez, superbe, franchement, voilà, avec le déballage, donc la carreau est quand même assez sympa. Franchement, j'aime assez bien, le dessin, le design, elle est superbe, hein. Magnifique, franchement. Alors, je sais que ce sont des grands clips par en dessous, normalement, pour la carreau, vous avez deux grands clips. Ici, donc en fait vous avez je sais pas si vous allez bien voir, donc un clip qui se trouve ici et vous avez un autre clip qui doit se trouver lui ici quelque part. Le voilà, voilà à l'intérieur. Donc lui se trouve ici, ce clip pour le haut niveau carreau, et on retire la carreau. J'ai retiré complet, oui, voilà. Donc voici la carreau, je vous la montre de tout près. Magnifique, hein, franchement. Donc carreau Lexan de chez Arma, assez souple, avec renfort ici à l'avant, renfort à l'arrière. Donc pour le prix, voiture assez simple de chez Arma qui nous ont fait ici. Donc voilà, hein, je vous disais les amortisseurs qui se retrouvent ici. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on a comme huile dedans. C'est vraiment très souple, très souple. Variateur Spectrum. Mais par contre, celui-là, je le connais pas du tout. Je sais pas c'est quel variateur parce que je n'ai pas l'info sur le variateur. Spectrum, regarde un peu sur la boîte. Ouais. Je vais demander à Vincent qui regarde s'il voit le modèle du variateur. Si vous avez des infos éventuellement, vous pouvez toujours les laisser dans la vidéo. Hein. Voilà, donc c'est variateur simple. Hein. Donc 25 ampères, donc voilà, variateur 25 ampères. Ici, donc c'est pour, je sais même pas si on peut le rouler en lipo. Oui. En lipo. Oui, le variateur est compatible lipo. Oui, hein. Il suffit de changer le voilà, le blochet, donc le switch, le blochet, oui. Vous changez le switch 2S, 3S, uniquement 2S en moteur charbon. Et si vous changez, vous pouvez changer aussi, passer le véhicule en brushless sans souci, hein. Puisque je pense qu'on a ici, voilà, vous avez ici sur le châssis la possibilité de mettre le soit variateur Spectrum ou autre combo brushless, bien évidemment à ce niveau-là. Oui, tu allais dire. Personnes ont changé le brushless par un brushless de celui-ci. Oui, ouais. Modifié. Et avec un brushless, elle monte à 55 km. Ah ben voilà. La place ici, c'est environ 35. Ouais, donc voilà, vous avez la vitesse habituelle pour un moteur qui est charbon. Donc ce fameux châssis que je vous explique, hein, un petit peu style DT03, donc modèle baignoire, hein, puisque vous le retrouvez ce châssis qui est un petit peu identique, vous voyez ici, au DT03 de chez Tamiya, hein. Donc ça explique un petit peu le prix aussi qu'ils ont fait la voiture. Donc franchement, très bonne voiture pour les débutants à ce niveau-là. Ici, vous retrouvez alors le bac lipo qu'on retrouve, enfin lipo. Je dis non, puisque le véhicule est fourni avec une batterie 3300 mAh, oui, non, 3300 mAh. Ah oui, oui. Oui, mais vous avez une batterie NIMH et c'est une prise IC5. Hein. Ça, voilà, on en discutait ici. Prise IC5, donc qui correspond un petit peu aux XT60, hein, plus ou moins. Je pense que c'est ça, ça correspond aux XT60. Voilà, donc c'est petit tour rapide vraiment sur le véhicule puisque
Vous l'avez déjà vu sur certaines chaînes, hein, il n'est pas nouveau, voilà. Je sais pas, s'il fait bon, on ira peut-être tester un petit peu la voiture. On verra bien si on fera une vidéo ou quoi. S'il fait bon tantôt, parce que pour l'instant, c'est vrai que le temps, il est à chier. Hein. Je vous raconte pas, c'est même emmerdant. Attends, parce que je vois... Alors, ils ont, je pense, comme ça. Voilà, on y est, je crois. Voilà, donc un simple système... Je sais même pas... Non. Ouais. Non, c'est bien. Attends, parce que c'est... Oui, comme ça. Oh, ben, tu la connais déjà. Ouais. Tu la connais mieux que moi. Voilà, Philippe la connaît mieux que moi. Hein. Ouais. Je pense que j'ai pas mis la batterie dans le bon. Il faut la mettre à plat. Tu la mets à plat. Mais c'est tout juste. Hein, ouais, visiblement, c'est tout juste. Voilà, l'éclipse. Ouais. Ok, voilà, donc ça c'est vraiment pour ça. On va... Attends, la radio. Je vais regarder. On va l'allumer. On va voir un petit peu de quoi elle donne. Donc ici, elle est sur 50. On va allumer la radio. Voilà, le voyant est allumé. Et alors, pour l'allumer, ici, c'est celui-ci. Oui. Non, attends. Ah, ouais. Ah, ben voilà. Voilà, ici. Ah ouais, génial le bruit. J'aime bien. Voilà, donc direction. Voilà, donc très simple. Hein. Direction plastique. Alors, est-ce qu'on a des roulements sur la voiture? Je sais pas, j'essaie de regarder. Possible que ça soit avec des roulements. Je n'ai pas plus d'infos à ce niveau-là. Oui, le véhicule monté sur roulement. Voilà, donc j'ai vu. Donc voilà, vous voyez, direction ici, tout simplement. Bridage de, je suis à 100 ici. Donc voilà, vous voyez à peu près le test. Donc 2 WD, hein, pas 4 WD comme on a mis, comme on a dit. Donc diff arrière. Slipper qu'on a dit, je pense. Ouais, slipper qui se retrouve ici. Et devant, voilà, roue libre. Hein. Donc voilà, franchement, on est à 100, donc vitesse à peu près 25-30 km/h. Si vous mettez un brushless, vous allez monter tout de suite, ouais, 50, 55, tout dépend un peu le combo que vous allez mettre dessus. Voilà, donc franchement, par contre, ce que j'aime pas, c'est la radio, elle tient pas. Et voilà, ça, j'aime pas trop. C'est bien dommage. Ouais, ici. C'est pas stable. Ouais, c'est bien dommage. Voilà. Après, les radios, bon, tu peux changer comme tu veux. Voilà. On va l'éteindre. Ici, je pense qu'on a fait le petit tour général du véhicule, puisqu'il y a pas grand chose à dire. Hein. Donc, franchement, véhicule pour les débutants. Vous voyez la suspension, franchement, voilà, hein, la baignoire est assez haute. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'amuser pas mal avec le véhicule. Hein. De toute façon, il est derrière, il rigole, je vous raconte pas derrière la cam, je le vois là. En vous parlant, vous allez le voir après, parce qu'il va suivre son tour aussi à la caméra dans une prochaine vidéo. J'ai vu une vidéo, il monte ça là-dessus sous des rampes de skatepark. Oui, hein, moi, je pense on a un plastique qui a l'air quand même assez robuste. Je n'ai pas eu, au niveau des retours, j'ai pas eu de mauvais retours au niveau casse. Quoi que ce soit pour l'instant, enfin en tout cas, je n'ai pas encore vu de vidéo concernant de casse, de mauvaises choses concernant le véhicule. Donc franchement, je vous le conseille. Un prix 189 € pour les débutants de chez Arma. Je pense que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, un petit peu chez Arma, puisque les prix pour les autres véhicules de base de chez Arma sont quand même assez imposants. Hein. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici. On a parlé un petit peu de tout, les différentes pièces, etc. Un grand merci à Tonton Lafette, vous allez encore le voir, hein, puisque dans la prochaine vidéo qui sortira, je ne sais pas quand, mais qui sortira après, puisque vous allez découvrir aussi son TRX4, on va en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de me laisser un joli like. Un grand merci à Tonton Lafette qui est là, puisque Tonton Lafette commence à devenir assez connu dans énormément de chaînes YouTube, puisqu'il fait un petit peu son petit tour partout, hein, comme vous l'avez vu chez Mani, puisqu'il est allé, oui. Tu es allé à l'événement au Val d'Argent. Voilà. Donc vous l'avez vu, vous l'avez croisé, il est déjà venu. C'est lui qui vous avait proposé la tombola que je vous avais offert. On vous réservera encore une petite surprise à ce niveau-là. Encore un grand merci à vous tous de vous abonner à la chaîne en ce moment.
J'ai pas mal de projets qui vont être en cours. Je suis pas trop sur YouTube pour l'instant parce que c'est des discussions énormes avec plusieurs projets que j'ai, que ce soit avec des chaînes autres. Je vous en avais déjà touché un mot, donc c'est des choses qui me prennent énormément de temps. J'ai eu aussi un petit problème de santé que j'ai dû régler malheureusement. J'ai vraiment été très malade. Donc j'étais pas trop sur YouTube, ça m'a pas trop permis d'être là en ce moment. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Et on va retrouver Vincent et Tonton Lafette dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.